Bonjour à toutes et à tous, c'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve de nouveau aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'hypnose. Alors aujourd'hui, je vais vous parler plus de la pratique de l'hypnose en elle-même, en l'occurrence l'hypnose et la gestion du poids. Je vous ai dit que ça marchait très bien sur la gestion du poids. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? Déjà, il n'est pas question de régime. Il n'est pas question non plus de vous donner des conseils comme un nutritionniste, parce que c'est pas mon métier, déjà, clairement. Et chacun sa spécialité. L'idée, c'est plutôt de retrouver un rapport sain à la nourriture et, de ce fait, de retrouver également un poids de forme en respectant des règles qui sont tirées des personnes naturellement minces. En fait, on n'a rien inventé. On revient à des choses fondamentales comme le corps. Il me semble que du temps de la grotte de Lascaux, on n'avait pas de problème de poids. Bon, vous me diriez, on n'avait pas les supermarchés ni les frigos pleins, donc peut-être que des fois on mangeait tout juste à notre faim. Mais n'empêche que si on observe la nature, et notamment dans les animaux sauvages, il n'y a pas de problème d'obésité ou de surpoids dans la nature. Pourquoi? Parce que c'est quand même pas trop mal foutu tout ça. Et c'est pareil chez nous. On a beau être très évolué, même si je ne sais pas trop ce que ça veut dire en réalité, il n'empêche que nous restons quand même fondamentalement des animaux. Et donc notre corps, il est hyper bien foutu. Et on est censé pouvoir manger ce dont on a besoin et arrêter de manger quand on n'a plus besoin, plus faim. Malheureusement, il y a eu des dérives dans nos habitudes, dans notre pente naturelle, on va dire, qui ont fait qu'aujourd'hui, on ne mange pas forcément quand on a faim, on mange plutôt d'ailleurs à heure fixe, souvent. Et en plus particulièrement en France, même si je pense qu'en Suisse c'est assez vrai aussi, manger c'est important. D'accord? Donc se retrouver à table et ne pas partager avec les autres, c'est compliqué. Et puis, il y a aussi le côté compulsif. Manger, ça fait plaisir, ça fait du bien, ça donne du plaisir. Et donc, quand rien ne va plus dans sa vie, qu'on a plein de choses qui ne vont pas, quand on a plein de besoins qui ne sont pas comblés, il est facile d'ouvrir un placard ou un frigo, évidemment. Donc, l'idée, vraiment, c'est déjà d'avouer, en fait, mine de rien, c'est important, d'être parfaitement honnête et transparent sur ses habitudes. Alors, les gens qui me disent, je mange pas trop, mais je grossis quand même. Alors oui, il y a toujours une question de métabolisme, Il y en a qui vont plutôt plus ou moins utiliser les calories ingérées. Oui, mais enfin, vous créez quand même pas de la matière du néant, Donc tout ce que c'est forcément parce que vous mangez que ça finit par se stocker. Mais je veux dire, il y a quand même de l'apport, d'accord? On peut pas créer de la matière, ok? On crée pas de la matière. Donc déjà forcément, même si vous avez l'impression que vous mangez pas tant que ça, si, de toute façon, vous mangez de trop par rapport à vos besoins. Et votre corps, du coup, il l'utilise pas, donc il va stocker. Alors oui, ça peut être effectivement influencé par les hormones, l'âge, etc. Mais n'empêche qu'il n'en reste pas moins que il y a quand même quelque chose à regarder à ce niveau-là. Et ensuite, donc, retrouver donc un rapport sain à la nourriture, c'est-à-dire manger uniquement par plaisir, mais surtout parce qu'on a besoin de manger, c'est-à-dire prendre l'énergie des aliments pour nous, parce qu'on a besoin d'énergie, c'est pour ça qu'on mange. Et puis retrouver ce poids de forme. Alors, le poids de forme, c'est pas forcément le poids que vous imaginez. C'est pas forcément le poids de vos rêves. Parce que il y a une histoire de métabolisme, il y a une histoire d'âge, il y a plein de paramètres qui font qu'à un moment donné, on va arriver à un certain poids. Mais logiquement, il y a tout un travail aussi d'acceptation de soi, de son corps, qui a changé, qui change avec l'âge, avec les grossesses, avec les accidents de la vie, avec je ne sais quoi. Et donc, il y a aussi ce travail-là à faire d'acceptation de son corps qui change avec les années. Donc, voilà ce qu'on travaille en hypnose. On va d'abord comprendre les raisons qui amènent la personne à manger sans respecter son appétit. Ensuite, on va trouver des stratégies pour combler ces besoins que la nourriture comblait, pas super bien, mais quand même un petit peu en mieux, évidemment, c'est-à-dire quelque chose de sain, quelque chose, voilà. Parfois, ça peut être juste changer d'interprétation sur ce qui nous arrive, faire un pas de côté, revoir nos attentes, parce que la frustration est un bon motif de grignotage.
Mais si je suis frustrée, c'est parce qu'il y a un décalage entre ce que j'ai là et ce que j'aimerais avoir. Donc, est-ce que ce que j'aimerais avoir, je peux l'obtenir? Oui, non. Est-ce que c'est réaliste? Et si la réponse est non, bah, il va falloir que je revoie mes attentes. Il ne s'agit pas de renoncer, parce que renoncer, ça veut dire j'ai compris que je ne l'aurai pas, mais je suis quand même dégoûtée de ne pas l'avoir et j'aimerais quand même toujours l'avoir, même si je sais que je ne l'aurai pas. Vous voyez, en termes d'énergie, c'est moyen. Alors que se dire, ce que je ne veux plus ça, j'ai compris que c'était pas accessible, donc je veux autre chose que je peux atteindre. Et ça, c'est vraiment l'acceptation. En termes d'énergie, ça n'a rien à voir. Donc il y a ça aussi à travailler. Il y a un retour aussi aux sensations du corps qu'on apprend de nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire avoir faim? Comment ça se manifeste dans mon corps? Qu'est-ce que ça veut dire ne plus avoir faim? Comment retrouver du plaisir à manger, à savourer? Comment choisir ces aliments aussi en fonction de ce que ça nous fait à nous, en termes de confort digestif, enfin, en termes d'énergie. Bref, revenir aux fondamentaux, à ce qui est naturel et qu'on a totalement perdu de vue. Donc il ne s'agit pas d'un régime, évidemment pas, mais plutôt d'une façon de vivre qui va rester toute la vie. C'est-à-dire que moi, je fais ça maintenant tout le temps. C'est-à-dire je suis connectée à ma faim et à ma satiété et je ne vais pas au-delà, ou de très très rares occasions. En général, quand je le fais, je suis dégoûtée parce que j'aime pas me sentir de nouveau lourde, vous voyez, parce que c'est très agréable finalement de ne manger qu'à sa faim et pas au-delà. Donc c'est tout ça qu'on découvre dans ces séances-là. Donc dès la première séance, quand même, on a déjà mis en place un certain nombre de choses. Ensuite, en fonction de l'objectif du poids à perdre, et puis surtout on va dire, de la charge émotionnelle ou traumatique qu'il y a derrière, ça peut prendre un peu plus de temps. Ça peut aussi, s'il y a beaucoup de comportements à modifier, à changer, à transformer aussi, ça peut prendre un peu plus de temps, plus de séances. Mais déjà, avec une première séance, on a amorcé quelque chose qui amène déjà vers la perte de poids progressive, un petit peu tous les jours. Voilà. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre par écrit ou sur une prochaine vidéo si vraiment je sens qu'il y a besoin de clarifier. Et puis la prochaine, je vous parlerai de la cigarette. Enfin, de l'arrêt de la cigarette. Ciao, ciao!